tous et bienvenue ici en direct du Parc des Princes pour vivre ensemble l'avant-match de ce choc du UEFA Champions League. Bonsoir Robbie Thompson. Good evening Ambre Godillon. Good evening everyone. Welcome to the Parc des Princes. The Champions League is back. Match day 3, Paris Saint-Germain versus RB Leipzig. Et oui, troisième journée de la phase de groupe. On se rappelle ici, on s'est quitté sur un sublime but de Léo Messi. On aura l'occasion d'en reparler. De ce match face à Manchester City, on se plonge dans cette semaine folle, Robbie, qui va nous emmener aujourd'hui du Parc des Princes jusqu'au Vélodrome dimanche. Et ce soir, comme d'habitude, on est connecté avec Michel, Robbie. That's right. Michel Montana, are you there? Yes. Comment est-ce que ça va, Michel? Ah, très bien. Ambre, Robbie, je vous assure, il y aura une grosse soirée. On attend bien entendu un parc plein avec des tribunes très chaudes. Mais je sais aussi que vous allez accueillir un invité très spécial. Donc je n'en dis pas plus. Sachez qu'on va vivre une grande et belle soirée. Donc par avance à toutes celles et ceux qui sont déjà dans les tribunes, merci d'être ici et faites du bruit! Merci Michel, à tout à l'heure pour la composition des équipes. En effet, ce soir, vous allez accueillir ici un invité très spécial. Il a offert tout ce que le génie du football peut offrir à ce stade, Robbie. On va découvrir ensemble le sommaire, mais on peut déjà le dire. Oui, Ronaldinho sera avec nous tout à l'heure. That's right. There is a big guest coming up, a man that set this stadium alight in the early noughties, a man that scored here against Marseille, and we're playing Marseille this coming Sunday as well in Ligue 1. Ronaldinho will be our special guest here on kickoff. We're just over an hour and a half from kickoff, but he's coming up. We'll have the starting lineups as soon as they are available as well. And of course, the teams will warm up and we have a match at 9 p.m. Ah oui, on a un match et pas des moindres, Robbie. Donc ensemble, on découvrira la composition, l'avant-match, toutes les stats à savoir, les hommes en présence. Bref, on va parler de tout avec notre Brésilien tout à l'heure, Robbie. Alors forcément, on a envie de parler de ce qui s'est passé. Je l'ai dit, je vous avais donné un petit avant-goût, Robbie, la dernière fois que nous nous sommes vus ici. On va pas se mentir. On affrontait un rock, Robbie, le dernier bourreau de l'ancienne édition de Champions League qui nous avait éliminés au stade des demi-finales, l'équipe de Pep Guardiola. Et finalement, le Paris Saint-Germain s'en est plutôt très bien sorti. That's right. The last Champions League match for Paris Saint-Germain here at the Parc des Princes was against a side that Paris Saint-Germain have a little bit of history against, like they do against RB Leipzig as well. There is what's happened so far on match day 2. Paris Saint-Germain 2-0 winners here over Manchester City, including an exceptional goal, a first for Paris Saint-Germain from Lionel Messi after Idrissa Gana Gueye had given Paris the lead, while RB Leipzig lost for the second match in a row, this time at home, to Club Brugge. Et oui, vous le voyez les résultats donc de la deuxième journée de cette phase de groupe. Le Paris Saint-Germain qui donc en l'emportant face aux Citizens a réussi à reprendre la tête de ce groupe A. Tandis qu'on le voit, Bruges n'était pas un adversaire si facile. Il a réussi à s'imposer face au RB Leipzig que nous accueillons ce soir. On le disait, le Paris Saint-Germain qui prend donc la tête de ce groupe. Désormais, un objectif ce soir, la confirmer, Robbie. That's right. So there is the situation in Group A. Paris Saint-Germain with 4 points lead the way. We saw that Club Brugge were very strong against Paris on that opening day. It was confirmed on match day 2 with their victory over Leipzig. They have 4 points. Manchester City have 3 points in third place. It was Ander Herrera, Ambre, that said it before the start of this campaign. He said it's an even tougher group than last year. That is the case, and I can tell you that the match that's already underway in Group A between Manchester City and Club Brugge, it is 2-0 for Manchester City at the moment. Ah, 2-0, Robbie, donc pour Manchester City dans l'autre match de la soirée. Et donc vous l'avez compris, le Paris Saint-Germain va avoir fort à faire ce soir face à Leipzig pour conserver cette première place du groupe. Mais je vous l'avais dit, on va revenir sur le match face à Manchester City. Il y avait des retrouvailles avec vous, le public d'abord. Ça faisait 1 an et demi qu'on n'avait pas entendu la musique de la Champions League résonner ici. On l'a dit, le dernier finaliste de la dernière édition de Champions League et les champions d'Angleterre, le bourreau du Paris Saint-Germain. Ça promettait un match intense, Robbie, et on l'a eu. On a eu des buts, on a eu un grand Gigio Donnarumma, on a eu des occasions, des poteaux. Et on a eu, évidemment, un but de Léo Messi. Et on a tout ça en images, Robbie. That's right. Our last matches here at the Parc des Princes in the Champions League. We'll have a look at them now. But before that, at the end of last season, there was Bayern Munich as well, which was a fantastic result for Paris Saint-Germain against German opposition. Then at the start of this season, there was Club Brugge and, of course, that 2-0 victory over Manchester City. Allez, c'est parti pour Manchester City face au Paris Saint-Germain.
Turn the music up and let it bang. When we hit the lane, you got to get it back away. When we going in, we be going all day. And we ain't coming out till we get out of the way. Jumping on with the champagne, over spilling. There is no competition, we the winners, always winning. If you wanna be your feelings, don't be stuck up in the feeling. Here we go, from the front to the rear. 'Cause we be getting down when we come around. We be getting down, ain't no stopping it. Better rock with it and roll, baby, let it roll, baby. Let it roll, baby, let it roll, baby. 'Cause we gon' turn it up, we can get it up. When the time is up, we get tougher, even the roughest ain't ready for us. Get down. Get down. Here we go, here we go. Running up in the air. Here we go, here we go. The front to Et vous l'avez vu, le Paris Saint-Germain qui s'est donc imposé 2-0 ici sur son terrain, dans son jardin. Et Roby, on l'avait attendu, pas moins de 3 poteaux et transversales de Léo Messi face à Rennes, face à Lyon, face à Bruges. Enfin la délivrance. Et quelle délivrance! Un Parc des Princes en ébullition pour accueillir le premier but du nouveau numéro 30 du Paris Saint-Germain. That's right, we'd been waiting for that moment. Lionel Messi had hit the crossbar twice, once in open play, 2 free kicks as well. And all of a sudden, that first goal, and it came at a crucial time as well, because Manchester City, a fine opponent, but they proved no match for Lionel Messi, who continued his fantastic run against Pep Guardiola and against Manchester City as well. We've got lots of statistics about all the Paris Saint-Germain players to give you as well. Lionel Messi, 151 Champions League matches, 121 goals. It's not too bad. Non, des statistiques pas trop mal pour Léo Messi, a priori en UEFA Champions League, où il est le 2e meilleur buteur de la reine des compétitions. Roby, on va se plonger dans le match. Ça y est, le vestiaire des Parisiens est prêt. Roby, tradition oblige, on va vous y emmener. That's right, let's have a look inside the Paris Saint-Germain changing room now. Everything in readiness for tonight's clash. The fanion with the name of the match, the date, all these little souvenirs, these memories to have, and of course the side. Now, this is all the squad shirts are out, presented in the changing room. Only the coach knows the starting 11 for the moment, though, so this is not an indication of who will be starting. Roby. Paris Saint-Germain tem lugar muito especial no meu Paris coração. Saint-Germain a une place très spéciale dans mon cœur. C'est avec le PSG que j'ai commencé mon histoire en Europe, alors Paris sera toujours dans mon cœur et chaque fois que je reviens à Paris, c'est toujours un motif d'émotion et de joie. Et j'imagine, quand tu vois ces dernières années, les Sud-Américains de plus en plus nombreux dans cette équipe du Paris Saint-Germain, les Brésiliens, les Argentins avec Léo Messi que tu connais très bien. Quelle image a le Paris Saint-Germain au Brésil? Est-ce que ça a changé ces dernières années du côté du Brésil? É maravilhoso, né, ver tanta gente vindo. C'est génial de voir autant de personnes qui viennent d'Amérique du Sud, du Brésil, d'Argentine. Je pense que Paris, aujourd'hui, est encore plus brésilien. Et plus il y a de Brésiliens qui viennent, et plus Paris Saint-Germain devient brésilien. Et je pense que le PSG est d'autant plus fort au Brésil. Well, it's great to hear that PSG is continuing to grow in Brazil as well, that PSG is more Brazilian now than ever. It was fairly Brazilian back in the early 2000s when Ronaldinho was here. I'm sure there are fans in this stadium that remember the matches against Olympique de Marseille here at the Parc des Princes or in Marseille where you shined. There was something very special
about that moment for you at Paris Saint-Germain and those big matches against Marseille? Oui, alors on le sait. Alors là, le public le sait plus que jamais. Face à l'Olympique de Marseille, qu'on va rencontrer dimanche, tu en as fait des merveilles. Tu nous as tous servi. Et on imagine que pour toi, ça a été aussi des matchs très spéciaux. Et ce sont des souvenirs très spéciaux dans ces grands matchs-là. Sem dúvida, são especiais, Oui, né? Os clássicos certainement. contra a equipe de Marseille sempre foram Tous ces matchs contre grandes Marseille jogos ont e toujours été quase de todos grands tive a matchs et je felicidade pense que j'ai né, de fazer grandes pratiquement, jogos. lors de tous les matchs, Então, são eu le momentos que eu bonheur d'avoir adoro vraiment des recordar matchs incroyables et j'aime e m'en guardo no meu souvenir et je coração les com muito garde carinho. dans mon cœur. Fantastic memories for Ronaldinho, those games against Marseille. 3-0 here, 3-0 in Marseille as well, where Ronnie was the star of the show. I have a question for Ronnie about the number 10 shirt, Allez. because the number 10 shirt is such a, it represents so much for a football player, it represents so much on a football player. Ronnie, you were a fantastic number 10, and camisa 10. Very special. Il a révisé. And Paris Saint-Germain has Neymar and Messi, two of the best camisa 10 in the world at the moment. How special for you is to see that the tradition of the number 10 continues here at Paris? Oui, alors c'est vrai que tu as été un numéro 10 incroyable ici dans la capitale. Et quand on voit aujourd'hui deux des plus grands numéros 10 de l'histoire, évidemment, on parle de Léo Messi, de Neymar Junior, bah, quel effet ça te fait, toi, de les voir évoluer ici au Paris Saint-Germain? Et est-ce que tu continues de les suivre ici? Ah, maravilhoso, né? Ver dois amigos, C'est merveilleux de voir deux amis, dos maiores jogadores deux da des história plus grands juntos, num joueurs clube de que eu l'histoire também ensemble joguei. dans ce club où j'ai pu jouer aussi. Et puis, bien sûr, deux maillots 10, c'est encore mieux et c'est merveilleux de voir ces deux pays représentés ici. Malheureusement, on ne peut pas avoir deux maillots 10, mais je suis très flattée et fière de les voir porter ce maillot et ce maillot d'une équipe où j'ai pu jouer. Nous avons eu un itinéraire semblant, Barcelone, PSG, et j'en suis très heureux. Et justement, j'ai envie qu'on regarde des images parce que je parlais il y a quelques instants, Léo Messi qui a fait vibrer ce Parc des Princes comme toi tu l'as déjà fait vibrer. On va regarder ensemble en même temps qu'on discute le but que Messi a inscrit donc face à Manchester City. C'était il n'y a pas si longtemps. Et toi qui as été le premier passeur décisif de Léo Messi, c'est vrai, il faut le rappeler, on imagine que ça a dû te faire quelque chose également de le voir marquer ce but-là. On va regarder les images ensemble. On imagine que ça te procure des émotions également de revoir ces images-là. Est-ce que tu as conscience, surtout, de ce que ça procure ici au public du Paris Saint-Germain, où tu as une place très spéciale? Sim, emocionante. Oui, Rever effectivement, tudo isso. c'est E ver aqui très dentro bon do de estádio, revoir fica ces ainda images et mais puis emocionante. surtout ici de les voir dans ce stade. Donc ce sont vraiment d'incroyables souvenirs. Yeah, incredible memories for Ronnie here. Ronnie, you're also part of a long tradition of Brazilians at Paris Saint-Germain as well. You spoke about the place that PSG has in Brazil, but you won the World Cup in 2002 while you were a Paris Saint-Germain player. You carried the Brazilian flag here in Paris Saint-Germain after Valdo, after Haí. This tradition that continues today with Marquinhos, with Neymar. How special for you is that as well, to be part of that
tradition of Brazil here at PSG. Oui, Roby le disait, tu as remporté la Coupe du Monde ici sous le maillot du... Alors que tu étais joueur du Paris Saint-Germain, tu portais ce maillot, tu as porté haut et fièrement les couleurs du Brésil, tu as poursuivi la tradition et tu as enclenché également la venue d'autres joueurs aujourd'hui qui se poursuit avec Marquinhos, avec Neymar Junior. C'est une fierté pour toi, on imagine, d'avoir fait grandir également ce drapeau ici dans la capitale parisienne. Sem dúvida, motivo de muito Oui, orgulho. c'est Fui campeão une mundial source de fierté e ainda avoir jogava été pelo Paris champion Saint-Germain, mondial então et je jouais tive encore essa pour le felicidade PSG, donc né, de levar o Paris c'était Saint-Germain vraiment au pódio do título mais importante fantastique do pour moi de futebol. pouvoir porter le Então, PSG isso é à algo ce que me podium, orgulha à ce muito. palmarès. Espero que outros C'est une source brasileiros d'orgueil que pour vêm moi et agora j'espère que les tenham essa mesma Brésiliens qui alegria me também. succéderont auront aussi ce bonheur. Ronny, comment est-ce que tu expliques, toi, l'amour des fans du Paris Saint-Germain pour toi? Comment tu l'expliques? Il n'y a pas que les buts face à Marseille. Il y a une magie, il y a quelque chose, il y a une relation avec eux. Mais comment toi tu l'expliques ça? Quand on dit Ronny ici, on est fou. É inexplicável. Je n'arrive pas à me l'expliquer, mais depuis le premier jour, depuis mon arrivée, Né, algo que aconteceu c'était déjà instantâneo, le cas. relacionamento C'était instantané. maravilhoso Nous mesmo avons com a toujours eu torcida. un excellent rapport. E não acabou. Et je ne Toda pense vez pas que que eu ce volto soit a fini. À Paris, chaque toda fois vez que que je eu venho reviens à aqui, Paris, eu sinto essa emoção de novo. je ressens ces Sou muito émotions grato pelo et carinho, pelo amor de j'en suis todo reconnaissant, torcedor do Paris reconnaissant de Saint-Germain. cet amour. Ronnie just saying that there's an incredible love from the supporters here inside this stadium. The supporters of Paris Saint-Germain have always kept a special place in his heart. But Ronnie, we have the pictures of your visit to Paris Saint-Germain 4 years ago, and we see that the Paris Saint-Germain players, when they see you, when they meet you, are the same. I remember seeing Javier Pastore. He couldn't believe that Ronaldinho was here. The other players that were so happy to see you. You were a master of football, not only for the fans, but for other players as well. And it's great what you do for the fans, but the respect you have for winning a Ballon d'Or, for winning the World Cup from your fellow professionals is something that must make you feel very proud as well. Oui, c'est vrai, on a vu les images, on les voit d'ailleurs. Quand tu es venu notamment au Centre Redou il y a 4 ans, tu as rencontré tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Ils avaient tous les yeux écarquillés. Alors c'est vrai que pour nous, évidemment, tu es un symbole du football, de l'amour du ballon rond, mais pour les joueurs aussi. On a vu Verratti comme ça, Pastore comme ça. Est-ce que toi, tu as conscience d'avoir laissé une trace dans l'histoire du football? Est-ce que tu as conscience de ça? Évidemment, un ballon d'or, une Coupe du Monde, ça laisse des traces. Mais la magie sur le terrain, c'est quelque chose quand même. Ah, Deus foi muito bom comigo Oui, durante toda Dieu a minha m'a carreira. gâté tout au long de Em todos ma os clubes carrière. que passei, Je suis fiz passée muitos amigos. par beaucoup de Sempre que clubs, volto j'ai aos toujours clubes fait onde beaucoup joguei, d'amis sou et lorsque tratado je com muito retourne respeito, carinho. dans ces clubs, só tenho que je suis agradecer a toujours Deus bien por ter me traitée. Donc dado, je remercie né, estilo Dieu de de jogo m'avoir onde, donné ce style de né, jeu os torcedores sempre gostaram qui de a toujours été assistir. apprécié des supporters. É maravilhoso Et c'est saber vraiment que fiz incroyable parte de da savoir que j'ai história, pu né, de marquer grandes clubes e fiz l'histoire parte de da ces grands história do clubs et futebol. que j'ai pu marquer l'histoire du football. Ronnie, you didn't only leave your mark on the history of football, but you played for nearly 20 years in the first division at the highest level. That love of football that lasts so long, is that the secret to playing for 20 years at the highest level? Oui, est-ce que finalement ton amour du ballon rond, ton amour du football, c'est la clé de la réussite pour perdurer aussi longtemps dans le football? Ça reste un jeu finalement. Do you still play? Et est-ce que tu joues encore? Est-ce que tu veux jouer ce Sem soir? dúvida. Il a compris. Não. Dá vontade, né? Chegando aqui, J'en ai olhando o envie. estádio, dá muita Effectivement, vontade de être jogar. ici au stade me donne Mas, envie de jouer. Não é mais Mais possível. ce n'est plus A possible. idade não deixa Je mais. n'ai plus l'âge Mas pour ça. é muito bom. Mais en tout saber, cas, né, oui, c'est que très bon tudo que eu fiz de com savoir muito amor, que quero ce jogar que j'ai futebol pu com muita faire alegria. avec amour, Eu avec consegui joie, transmitir pras je l'ai pessoas. transmis E hoje, aux personnes. né, eu colho os Et frutos aujourd'hui, de tudo je isso que cueille eu les consegui fruits de ce transmitir. travail et de ce que j'ai E- réussi à E transmettre. assim ficou a minha história no Et futebol. voilà comment j'ai marqué l'histoire du football. C'est très beau. Ronny, j'ai envie de te demander, est-ce que tu parles toujours un petit peu français? Oui.
Ah, alors, je demande qu'on coupe les J'ai traducteurs. oublié beaucoup de choses. Ça fait longtemps que je ne parle pas. Alors, attends, on va mettre ton micro. Je propose qu'on monte le son du micro de Ronnie. Est-ce que tu D'accord. m'entends bien en français? Oui, bien sûr. Alors, moi, je ne t'entends pas encore bien en français, mais je vais t'entendre. D'accord. Ah, ok. Alors, raconte-moi un petit peu ce que ça te fait d'être là ce soir avec tes mots et en français, s'il te plaît. Bon, bonsoir à tous. C'est un plaisir de revenir ici. J'ai oublié beaucoup de choses en français, mais pas tout. Non, j'ai laissé beaucoup d'amis, beaucoup de famille. Merci. Merci à vous tous, au local, à chaque jour. C'est une grande émotion de revenir ici, où j'ai laissé une très jolie histoire. Et merci pour la question, comme ça je peux parler un peu en français. Voilà, ça fait plaisir. Ton français est parfait, Ronnie. Tu n'as rien oublié. Il l'a dit. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais il l'a dit. Ce parc-là lui donne envie d'aller jouer sur ce terrain. Mais on ne demande que ça, Ronnie. Non, c'est vrai. J'ai passé de très bons moments ici. Et c'est impossible de revenir ici et pas donner envie de jouer. Le temps passe vite, mais dans la mémoire, tous les moments que j'ai passés ici restent dans mon corps. Bon, I have a question in English, but I'll get it in French as well. Yeah, so we'll go in French. In the squad, players like Messi, Neymar, Marco Verratti, is it a pleasure for you to see players of this quality continue the tradition? Because we have an incredible football team here this evening as well. Oui, voir Messi, Neymar, Marco Verratti, Di Maria jouer ensemble. On imagine que pour toi, c'est une fierté de voir ces joueurs-là perpétuer ta tradition, celle de l'amour du ballon rond. En français ou en portugais? En français, on est parti. Tu peux faire court. Non, vraiment, on donne plus d'envie de jouer encore pour la chose de voir tous les grands joueurs qui sont là. Sont tous des amis, va faire beaucoup de temps. Ils voient tous les amis jouer en club que j'adore, donne plus envie de jouer encore. Ronnie, avant qu'on te laisse profiter de cette soirée, si tu Merci. veux, tu peux regarder cette caméra et là, tu peux laisser un message aux supporters parisiens, si tu veux leur dire un mot, maintenant. Non, juste dire merci à tous les supporters, tous les gens. Merci pour me recevoir ici et me donner aussi tant de câlins. Merci. Merci à toi, Ronnie. Merci. Merci. On va te laisser profiter de la soirée. Et merci pour le français. Parfait. Obrigado. Et on va vous laisser profiter des images de Ronnie pendant quelques instants. What a player. What a player for Paris Saint-Germain. What a history he left here at this club as well. And he's gonna meet the fans a little bit later this evening, but you might not be able to hear it, but the fans are giving him an incredible welcome here to the Parc des Princes. Ambre, what is your favorite memory of Marseille. Ronaldinho? Mais Marseille 2003. Mars, quelle question. Je pense que Marseille, ça a fait naître beaucoup de supporters dans la capitale et aux alentours. Alors l'émotion, évidemment, est encore là. Promis, Ronaldinho, pour ceux qui sont dans le stade, va revenir vous voir. Ne vous inquiétez pas, il fera son tour d'honneur afin de venir vous saluer. Place au football, à la soirée qui nous attend, l'avant-match entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig. Et la composition est prête. Nous allons découvrir le 11 de départ concocté par Mauricio Pochettino, Roby. That's right. So coming up for you right now, let's have a look without any further ado. The starting 11 for Paris Saint-Germain this evening. And as always with Mauricio Pochettino for these big games, there's the odd little surprise. Starting in goal, Keylor Navas is in between the posts for Paris Saint-Germain. As we have a look at the starting lineup, it looks like a flat four at the back. At right back, I'll continue for defence. Okay. Achraf Hakimi is on the right side of the defence, the Morocco international who came off the bench against Angers to help get the late win. In the centre of defence, we have the captain from Brazil, another Brazilian. Presnel Kimpembe is there alongside Marquinhos. Presnel Kimpembe will be on the left side of central defence, Marquinhos on the right, and at left back, the number 25, Nuno Mendes,
Ambre. Et oui, ce sera Nuno Mendes au poste de latéral gauche. Donc, il continue ce qu'il avait fait face à City, pour le coup, pour ce poste-là. Et puis, donc, vous le voyez, donc le milieu de terrain, donc déjà 4 derrière. C'est bien Navas qui retrouve les cages en Ligue des Champions. C'était Donnarumma la dernière fois. Et l'homme en forme de ce début de saison, il est toujours là. Il a déjà été titularisé lors des 2 premiers matchs, Ander Herrera. Et donc bien au milieu de terrain. Et donc, il est accompagné d'un Italien et pas des moindres, Marco Verratti, qui avait fait lui aussi son retour face à Manchester City. Et donc le troisième homme qui accompagnera ce milieu de terrain, ce sera Idrissa Gueye. Bref, le même milieu que face à Manchester City, Robbie. Exactly. Marco Verratti playing in that number 6 role. Idrissa Gueye, who scored against Manchester City, under Herrera, who scored against Club Brugge as well. The midfield is finding goals. Up front, the front three, we know that there's no Neymar Jr., and there's no Angel Di Maria, but there's a certain Leo Messi on the right side of the attack for Paris Saint-Germain this evening. He too scored his first Champions League goal against Manchester City, and what a goal it was. In the middle, Kylian Mbappé, who will be leading the line in attack. And one last name, Ambre Godillon. Un dernier nom donc, parce qu'on l'a dit, et on va en parler, il y a beaucoup d'absents ce soir, mais il sera titulaire sur le front de l'attaque pour la première fois cette saison en Ligue des Champions, Julian Draxler. On va donc récapituler un petit peu tout ça. On part bien sur un 4-3-3 ce soir. On va continuer ce qu'on avait fait lors des 2 précédentes journées de Ligue des Champions. Des changements d'abord dans les cages. Ça n'est plus l'Italien, c'est le Costaricien Keylor Navas. Vous voyez la formation. Hakimi à droite, Mendes à gauche. Des contre-attaquants ce soir pour faire face au RB Leipzig. La charnière centrale, pas de surprise. Milieu de terrain, pas de surprise. Roby la même. Et enfin, le trio d'attaque, eh bien donc celui qui remplace numériquement Neymar Jr., c'est Julian Draxler. Exactly. I suspect we will see Marco Verratti just playing in the middle of that 3-man midfield with Gueye and Herrera, more the box-to-box players, but a 4-3-3 and the same sort of 4-3-3 I imagine that we saw against Manchester City that worked so well, a side able to soak up pressure, to extricate themselves from a high pressing game that we expect from RB Leipzig, and also to counter-attack and cause damage on the counter-attack, even in the absence of Neymar and Angel Di Maria, who are missing this evening. Oui, en effet, on va quand même jeter un œil sur les joueurs indisponibles pour comprendre notamment ceux qui ne sont pas là ce soir. Je l'ai dit il y a quelques instants, Neymar Junior n'est pas là parce qu'il a été touché aux adducteurs. Vous le voyez comme Sergio Ramos, Leandro Paredes qui lui souffre également, donc il n'est pas là. Et enfin, Angel Di Maria, lui, est suspendu. Ça y est, il purge son dernier match de suspension et ensuite, on retrouve notre vidéo. Exactly. Angel Di Maria will serve his 3rd and final suspension in the Champions League this evening. Sergio Ramos, we're hoping to see him back on a football pitch very, very soon as well. Leo Paredes and Neymar Jr. both returned from international duty in South America with a few little niggles. Fingers crossed that they will be back for Sunday night against Olympique de Marseille as well. For the Paris Saint-Germain substitutes, perhaps, Ambre, if we keep moving very quickly to look at who's on the bench for Paris Saint-Germain. Oui. Gianluigi Donnarumma is on the bench for Paris Letellier. Danilo Colandagba, who started his first match against Angers on the weekend. Gini Wijnaldum, the Dutchman. Leven Kurzawa returns to the side. Abdou Diallo, who's been filling in at left back a lot this season and playing very well. Thilo Kehrer, the Germany international. Dina Ebimbe, Eric Jr. Dina Ebimbe is there on the bench as well. And Nathan Bitumazala, who's also earned his first start for Paris Saint-Germain this season as well. His first minutes with the first team is there. Et oui, on le voit. Donc il y a du monde sur le banc de touche du Paris Saint-Germain, mais surtout du monde dans le 11 de départ, Roby, et des statistiques qui penchent en faveur du Paris Saint-Germain. Ça va être l'occasion pour nous de parler un petit peu des dynamiques inversées. Celle du PSG, qui est quand même très bonne. Premier du groupe A, on le disait tout à l'heure. Premier loin devant avec 9 points d'avance en Ligue 1, Roby. Et donc, eh bien, pour l'instant, pour le Paris Saint-Germain, tous les feux sont au vert. Le Paris Saint-Germain a réussi à finir premier de son groupe lors des 4 dernières éditions de la phase de groupe de l'UEFA Champions League, à se sortir lors des 9 dernières saisons, Roby. Donc, pour l'instant, tous les feux sont au vert. Et puis, si on regarde les dernières confrontations face au RB Leipzig, ça penche en faveur des Rouges et Bleus. Absolutely, Paris Saint-Germain have been in stunning form, particularly here at the Parc des Princes. 8 wins in a row for Paris Saint-Germain at the Parc des Princes. After that draw away to Club Brugge, the brilliant win
as well in the Champions League, but top of the table, 9 points clear at the top of the Ligue 1 standings. So far, 9 wins and just that 1 defeat at Rennes. Top scorers in the division, as Ombre said, the traffic lights are green for Paris Saint-Germain. For a little Frenchism for you there, that's what we say when everything is ready to go in French. The traffic lights are green for Paris Saint-Germain. Perhaps the head-to-head record, as Ombre just said. This is the 4th meeting in official competition between the two sides, but there was a friendly match back in 2014, wasn't there, Ambre? Et oui, on les a rencontrés, on les connaît bien, le RB Leipzig. Vous voyez leur dynamique donc face à nous, donc 2 victoires, 2 défaites sur les head-to-head. Mais le Paris Saint-Germain a surtout toujours réussi à s'en sortir au bien en match officiel. 3 matchs, donc, et le Paris Saint-Germain s'en est sorti brillamment, se qualifiant. En 2020, on les a battus en demi-finale. On se rappelle, on était ensemble du côté du Portugal lors du Final 8 en 2021 en phase de poule. Eh bien, ça avait été une défaite et puis une victoire ici. Mais Roby, je peux parler autant qu'on veut. On a les images de ces matchs-là. Let's have a look at the history between these two sides, because there's Leipzig's last game so far in all competitions. It's been a difficult season so far for RB Leipzig. They currently sit 8th in the Bundesliga. 3 wins, 2 draws, 3 losses so far, just 11 points for them. And of course, they lost their 2 opening matches in the Champions League as well. But they did have one positive, which was Christopher Nkunku, the former Paris Saint-Germain player as well. We'll talk about that after. Let's have a look then about the history between these two sides and the previous meetings between Paris Saint-Germain and RB Leipzig. As Ombre said, it started back in the semi-finals in 2020 when we were in the final 8 in Portugal, and a 3-0 victory for Paris Saint-Germain in Portugal. Roby, Leipzig réussit quand même plutôt bien au Paris Saint-Germain. Globalement, les clubs allemands réussissent bien au Paris Saint-Germain, surtout ici au Parc des Princes. Un total de 10 matchs, une seule défaite. Et c'était lors du dernier match face au Bayern qui, quoi qu'il arrive, n'a pas eu d'incidence puisque le Paris Saint-Germain avait largement battu les Bavarois et s'était qualifié pour le tour suivant. Exactly, a great history for Paris Saint-Germain here at the Parc, not only against Leipzig and that 1-0 victory here at the Parc des Princes last season in the group stage, courtesy of Neymar's penalty, which we just saw, but in 10 matches against German opposition here at the Parc des Princes, 8 wins, 1 draw and 1 defeat, and the defeat was last season against Bayern Munich, but it didn't matter because Paris went through, one of the last sides ever to go through on away goals, because away goals don't exist anymore.
Oui, en effet, les buts extérieurs n'existent plus désormais dans la phase de groupe de l'UEFA Champions League. La règle a changé, d'ailleurs, à préciser qu'il y a toujours 5 changements autorisés. Et ça, c'est resté d'ailleurs des vestiges de la saison dernière, Roby. On va revenir pour ceux qui nous rejoignent ici dans le Parc des Princes ou sur les antennes de kick-off, sur le 11 de départ du Paris Saint-Germain. On va regarder la formation un petit peu. On va partir sur un 4-3-3. Donc, Roby, Mauricio Pochettino continue avec ses hommes forts. 2 changements principaux. Par rapport au match face à Manchester City, Keylor Navas qui remplace Didio Donnarumma, et puis enfin donc sur le front de l'attaque, Julian Draxler qui remplace numériquement Neymar Jr. Exactly, it was a fantastic performance against Manchester City. So Mauricio Pochettino has made just 2 changes from that side. Gigio Donnarumma, the Italian goalkeeper, makes way for Keylor Navas, so they continue to exchange the leading role between the posts for Paris Saint-Germain. And up front, there's no Neymar Jr., of course, who's suffering with a bit of a groin strain. He's replaced by the German World Cup winner, Julian Draxler, who's probably looking forward to playing against his compatriots as well. Oui, en effet. A 4-3-3 formation for Paris Saint-Germain this evening. En effet. Du coup, un 4-3-3. Et Roby, on va aller également regarder ce qui se passe du côté du RB Leipzig et des hommes donc de March, l'ancien entraîneur de Salzbourg. Ça n'est plus Nagelsmann désormais. Qu'en est-il du 11 de départ, Roby? Exactly. So it's a few changes in Marsh's side as well. The American coach of RB Leipzig, who was at RB Salzburg before as well. And we'll have a look at the starting 11, which you can see on your screens there. But a few French connections there as well with the Mali international Haidara. Christopher Nkunku, of course, the former Paris Saint-Germain player who's scored 8 goals in his last 6 matches for RB Leipzig. He scored against Paris as well in Leipzig last season. We won't have forgotten. There's also the former Strasbourg defender. Simikan is there, another from the Paris region, as is Nori Mukiele, who used to play for Montpellier as well. So there is a French connection in this side of RB Leipzig. En effet, dans cette liste, il y a un nom que vous reconnaissez bien. Juste ici, tout en bas, Christopher Nkunku, Titi. Pur produit de la formation parisienne. On l'adore, Christopher, même si ce soir, on espère qu'il ne brillera pas autant que lors des derniers matchs. Roby le disait, 8 buts sur les 6 dernières rencontres de la formation allemande. Il a marqué un triplé face à Manchester City. Il a encore marqué ensuite, et puis il a marqué 2 doublés sur les 3 dernières journées de Bundesliga. Il avait même trouvé le fond des filets la saison dernière, justement, face au Paris Saint-Germain. On s'en rappelle avec Forsberg. Roby, cette fois-ci, on espère malheureusement qu'il sera muet ce soir et qu'il laissera briller notamment son ancien coéquipier du centre de formation, Presnel Kimpembe, qui va lui faire face. Exactly. There are a couple of absentees as well for Leipzig. There's no Dani Olmo, the former Barcelona youth player and the Spain international who we saw during Euro. He's currently sidelined with a thigh problem. Brian Brobby, the Dutchman, as well, is missing with a thigh problem. Marcel Halstenberg is also out with knee and ankle problems. They have lost their first 2 matches of the Champions League. They are yet to win away from home in the league, in the Bundesliga or in the Champions League so far this season. It's 5 matches in a row now away from home without victory. Leipzig are a dangerous proposition at home. They are a very good football club, as we know, but at the moment their away form is not all that either, Ombre. En effet. Alors, du côté du RB Leipzig, on l'a dit, si on retourne regarder un petit peu le classement de cette phase de groupe de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est en tête. Et le Paris Saint-Germain, le Parc des Princes, ça lui est réussi plutôt bien. Il a connu que des victoires cette saison. Ici, à domicile, vous voyez, 4 points. Tout en bas, le RB Leipzig, qui donc compte 0 points, a perdu face à Bruges, a perdu face à Manchester City, se mesure ce soir face au premier du groupe et surtout n'a pas remporté un seul de ses 5 derniers matchs à l'extérieur, hors de ses bases. Le RB Leipzig n'est pas en forme. Alors il faut se méfier. Aucune équipe n'est aussi forte que quand elle est au pied du mur, Roby. On ne le sait que trop bien ici dans la capitale. Mais le Paris Saint-Germain a un coup à jouer face à cette équipe qui a un genou à terre, Roby. That's right. We have just heard the update is that Manchester City are 3 goals to the good now over Brugge. So those Group A standings will see Manchester City move provisionally to 6 points, 2 points ahead of Paris Saint-Germain for the moment. So Paris Saint-Germain, a victory this evening, a second win in this group for Paris Saint-Germain. And we will move ahead of them. But as before today, that was the case. Earlier today, and if this all bodes well, we saw the Paris Saint-Germain under-19 side are involved in the UEFA Youth League, and they recorded a very handsome victory. 4-0, Roby. 3, 4. On me dit à l'oreillette, il y a 4-0 pour Manchester City actuellement. Donc en effet, ce classement vient d'être modifié. Manchester City
prend la tête du groupe et le Paris Saint-Germain est actuellement deuxième. Okay, but the Youth League was still played earlier today. Oui. And Paris Saint-Germain still won 3-0 over RB Leipzig. So that's a fantastic result on the score sheet as well. Ambre, Xavi Simons got on the score sheet. We saw Bichiabu score his first Youth League goal as well. And before that, Wilson Odobert as well on the score sheet in the first half. So a 3-0 win for Papus Camara's side. Fantastic. They'll be here watching in the stands as well. So perhaps a round of applause for the young under-19s as well. En effet, il y avait du monde cet après-midi pour la Youth League. Et c'est vrai, nos titis européens ont disputé de la plus belle des manières cet avant-goût de match face au RB Leipzig en l'emportant 3-0 les U19 de Zoumana Camara. Donc Odobert, Xavi Simons et El Shaddai Bichiabou qui ont trouvé le fond des filets. Mais pour revenir à ce match ce soir, Roby, Presnel Kimpembe, le vice-capitaine, et Mauricio Pochettino étaient présents hier en conférence de presse. Et ils l'ont dit, ça ne va pas être un match facile. No, absolutely. It's going to be a very tough game. The coach, Mauricio Pochettino, and vice-captain Presnel Kimpembe told us as much in yesterday's press conferences. Let's have a listen. La conférence de presse. Or the Bondanos. Here we are. We're back. So the press conferences. Oui, donc if we can hear, while the Leipzig goalkeepers come out to warm up behind us, you can hear that the atmosphere is starting to build inside the stadium. Let's have a listen to yesterday's press conferences then and hear what they had to say. Chaque match a son histoire, donc forcément tous les matchs ne se ressemblent pas. On sait que Leipzig, ça va être un match compliqué. On a pu le voir face à une équipe comme Bruges. On sait que ça va pas être facile. Maintenant, on est à la maison. On va jouer avec notre qualité en espérant faire un gros match. Et on verra par la suite. Ah non, on connaît les qualités de cette équipe. Ça va pas être un match facile. Après, voilà, j'ai aussi la chance d'avoir des amis qui y jouent. Donc, ils m'en ont parlé. J'essaye de tirer les bons côtés aussi. Et c'est un club qu'il faut observer, qui fait aussi de grandes choses au niveau européen. Leipzig y nosotros necesitamos la victoria. Nosotros necesitamos la victoria porque queremos 3 puntos para seguir en el tope, arriba en la tabla. Está claro que Leipzig es un equipo con mucha energía, con jugadores, muy buenos jugadores de calidad ofensivamente, un equipo agresivo, un equipo que va a venir a buscar el resultado, más allá de la necesidad que es obvia, ¿no? que lo tiene. De todas maneras, nosotros tenemos que hacer nuestro juego, saber que vamos a tener que pasar por momentos donde vamos a tener que tener una muy buena organización defensiva, donde vamos a tener que estar compactos y trabajar a la hora de la posesión, manejarla con inteligencia, sobre todo para en cada acción tratar de perderla en lugares, en situaciones que no favorezca después la recuperación y para que esas transiciones que ellos tienen en el juego rápido, directo, no nos creen problemas. Así que yo creo que va a ser un partido en el cual la posesión y la forma que perdamos el balón y la forma que finalicemos la jugada creo que va a ser determinante para el trámite del juego. Mauricio Pochettino not giving much away in the pre-match press conference. I can tell you the goalkeepers are here starting to warm up now. Keylor Navas has just made his way out onto the pitch behind us as well. It's time for us to go. Ambre, only one thing left to do. Wish everyone a bon match. En effet, ça y est, les gardiens sont sortis. Vous avez peut-être entendu l'ovation pour Keylor Navas. Il est temps pour nous de vous laisser, de vous souhaiter à tous un très bon match. Roby, allez Paris, Leipzig, ça commence maintenant presque. Can't stop now, I'm better than ever. Can't stop now, we're better than before. At this match, video assistant referee